Le monde fait face à une menace inédite et redoutable, le nouveau coronavirus. Partout sur la planète, le virus perturbe gravement la vie quotidienne des populations. Un intense sentiment de crise prévaut chez les soignants. Cet hôpital en Égypte ne déroge pas à la règle. Depuis l'enregistrement du premier cas de Covid-19 diagnostiqué en Égypte en février 2020, la contamination s'est propagée de façon explosive, accompagnée d'une hausse de la mortalité, avec pour conséquence la pénurie de lits et le nombre croissant de cas de contamination parmi les soignants. Sur le terrain, la situation est tendue. Les effectifs déjà insuffisants font face au manque d'équipements de protection individuelle et de matériel médical. Face à ce manque de ressources, les employés de l'hôpital innovent pour lutter au quotidien contre les infections nosocomiales. Dans un hôpital qui assure la prise en charge des patients contaminés, il est indispensable de prévenir et de contrôler les infections nosocomiales afin d'enrayer toute propagation au sein de la communauté. Malheureusement, sur le terrain, on constate trop souvent que les mesures de PCI ne sont pas mises en œuvre de façon adéquate. Comment faire dans ces situations difficiles pour assurer l'efficacité des mesures de PCI? Ce film va vous présenter différents moyens pour y parvenir. En milieu hospitalier, certaines approches adoptées par la direction et les soignants permettent non seulement de renforcer la PCI, mais apportent aussi des progrès dans la gestion de l'établissement et la qualité des soins, ce qui se traduit par une meilleure prise en charge des patients. Mais de quelles approches s'agit-il? Et concrètement, comment s'y prendre? Nous allons chercher la clé du problème en nous penchant sur les actions menées par un hôpital japonais. Commençons par faire le point sur les maladies infectieuses à travers le monde. 2020, épidémie mondiale de Covid-19. Contaminées par le virus, de nombreuses personnes sont emportées par la maladie. 9 mois se sont écoulés depuis que l'OMS a qualifié la situation de pandémie, mais l'infection continue de faire des ravages à travers le monde. Le bilan s'établit à plus de 70 millions de cas de contamination et plus d'1,6 million de décès. Les pays à faible revenu disposent de ressources plus restreintes que les pays développés pour assurer les soins de santé, notamment en termes de produits pharmaceutiques et de personnel soignant. Ainsi sont-ils plus durement touchés. Continuant à se propager, la nouvelle maladie infectieuse épuise un peu plus leurs ressources et crée un cercle vicieux. Elle provoque donc de graves conséquences sur la santé et la vie quotidienne des populations. La Covid-19 n'est pas la seule épidémie à sévir dans nos sociétés. Le monde a déjà été ravagé par différentes maladies infectieuses nouvelles ou résurgentes, à commencer par la fièvre hémorragique Ebola. Dès sa naissance, l'humanité n'a cessé d'être confrontée à la menace des maladies infectieuses. Les établissements sanitaires n'ont pas simplement vocation à traiter les maladies. Ils jouent aussi un rôle central dans la santé et le bien-être de la communauté locale. Dans la lutte contre la propagation des infections, leur mission est de promouvoir les mesures de prévention auprès de la population. Quant à la prévention au sein de l'hôpital, elle relève d'une structure spécialisée qui travaille à partir de données scientifiques. Il est important d'éviter toute contamination secondaire en contrôlant les infections nosocomiales et en renforçant les mesures préventives. Des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les centres de prévention de contrôle des maladies, les CDC, ont publié des directives pour encourager les mesures de PCI dans la pratique des soins médicaux. Ces directives ont été reprises à travers le monde pour élaborer des guides destinés à la formation et à l'encadrement du personnel soignant.
Malheureusement, sur le terrain, les directives et les guides de PCI ne sont pas appliqués. En arrière-plan, de nombreux facteurs se conjuguent pour compliquer la mise en œuvre des mesures les plus élémentaires de contrôle des infections. Manque de personnel, environnement sanitaire dégradé, pénurie de matériel. Investissement dans de nouvelles ressources, formation supplémentaire, telles ont été les réponses apportées jusqu'à présent, mais de nombreux défis restent à relever. En particulier, il est plus difficile d'améliorer la situation dans les pays à faible revenu de par le manque de ressources en matériel, produits pharmaceutiques ou personnel. Des initiatives internationales ont déjà été menées en vue de renforcer les mesures de PCI. Cependant, les problèmes à résoudre sont si nombreux que, bien souvent, ces actions peinent à se traduire dans la réalité. Un hôpital japonais est engagé dans un effort constant pour surmonter les obstacles. Nous allons vous présenter l'une de ces initiatives. Situé dans le département d'Aichi, le Fujita Health University Hospital. Il reçoit plus de 2000 patients par jour en ambulatoire. Doté de plus de 1400 lits, c'est l'un des plus grands hôpitaux universitaires du Japon. L'hôpital joue aussi le rôle de centre départemental pour la médecine de catastrophe. Suivant un processus d'essais et d'erreurs, il a multiplié les actions en vue d'assurer l'efficacité de ces mesures de prévention des infections nosocomiales. Février 2020. L'hôpital prend en charge un grand nombre de patients contaminés par le coronavirus à bord du paquebot Diamond Princess. La prise en charge se fait dans un hôpital affilié dont l'ouverture est programmée pour avril. Au niveau du personnel et des équipements, les conditions d'un accueil immédiat ne sont pas réunies. Pourtant, les responsables de l'hôpital universitaire prennent la décision d'accueillir les patients dans les 24 heures suivant la demande des autorités. En 2 jours, le nécessaire est fait, l'accueil peut commencer et 128 personnes testées positives reçoivent des soins. Face à un agent pathogène qui à ce stade est encore mal connu, les équipes mettent sur pied une organisation fonctionnelle afin d'appliquer systématiquement les mesures standards de prévention des infections. Grâce à cela, aucune contamination secondaire n'est à déplorer chez les soignants. Comment une réponse aussi rapide, avec un tel niveau de sécurité, a-t-elle été possible? たまたまコロナで今回クローズアップされてますが、医療安全と感染症対策は、特に特定機能病院については非常に厳しく、チェックされるので、これはコロナの前から毎年これはチェックされてます。毎年、そういった組織づくりとそれが機能しているかっていうのは確認するんだけども、実際に起こった時に、本当にそれが機能しているかっていうか、組織で、良かったかっていうのは今回初めてそれが実証できたということで、日頃の訓練もあって、一旦断っても、みんなが動揺してということがなくて動いたというのは非常に良かったなというふうに思っています。La clé, non seulement élaborer un plan concret pour faire face aux urgences, mais aussi renforcer au quotidien les structures organisationnelles garantissant sa mise en œuvre. Nous allons maintenant nous intéresser aux structures organisationnelles de l'hôpital Fujita. L'hôpital s'assure en permanence du bon fonctionnement de la communication entre la direction et les équipes sur le terrain. 双方向の、コミュニケーションが必要で、ボトムアップもトップダウンも両方必要なんだけども、大きなことが起こった時にはちゃんとトップで決めた決定事項が末端まで、すぐ伝わるかという、ここは瞬時に動く時には必要で、平時の時にはそういった機能がちゃんと動く時に押し付けになってないかどうかと。だから7割はトップダウンで3割はボトムアップで常に、
3割の部分のそういった吸い上げがちゃんとできているかっていうのは普通に機能しているときは常にそういうのを考える必要がある。Pour l'hôpital, l'enjeu ne se résume pas aux consignes de la direction. Il est tout aussi important que les services spécialisés comme la cellule PCI prennent en compte le point de vue du terrain. En matière de PCI, le service en charge des maladies infectieuses propose des procédures concrètes. Mais il convient de veiller à ce que les équipes de terrain n'aient pas le sentiment qu'on leur impose quelque chose. こういう方策を取った方がいいですよっていう提案をして、それがいいって思ってもらうっていうことですね。これやれって言ってやっぱり意固地になってしまうっていうのはどうしても人間あると思うので、やっぱり現場はまた結局現場にいて、で結局管理者の立場っていうとなると、あんまり現場になんていうんですかね、現場がちょっと分かりにくくなるっていうところがどうしても側面として出てくるので、まあ現場の意見を尊重するっていうことが大事なんじゃないかなと思いますけどね。Pour qu'un hôpital soit à même de fonctionner au maximum de ses possibilités, il est important que les services spécialisés dans une fonction donnée prennent en compte l'avis des équipes sur le terrain. À l'hôpital Fujita, l'accent est mis sur le rôle des services spécialisés pour assurer une bonne communication bilatérale entre la direction et les équipes sur le terrain. Les services spécialisés assurent la liaison entre la direction et les équipes sur le terrain, ce qui permet à l'organisation de bien fonctionner en temps normal et d'être prête à réagir rapidement face aux urgences. Voyons donc quel est le rôle joué par les services spécialisés entre la direction et les équipes sur le terrain. Voici le docteur Yasuda, chef de la cellule de gestion de la qualité des soins. Quel est le rôle de cette cellule dans l'organisation? 病院の中で、質を良くしていく、改善していくような、仕組みというのをどうやって作るかっていうのを検討して実際にやってます。具体的には感染がどのくらい院内で起こっているかとか、そういうようなものを、モニタリングした上で対策を立てていかないといけないんですけれど、そのモニタリングが簡単にできるものできないものっていうのがあって、私たちはそのデータを出すっていうことに関してもサポートをしてますので、データの出し方を検討してます。でその上でじゃあ次にどうやって改善していくかっていうことを一緒に相談していくっていうことをやってます。Pour améliorer la qualité du service médical, 140 thèmes ont été identifiés, y compris les mesures de PCI. La mise en œuvre et le degré de réalisation des objectifs font l'objet d'un suivi périodique. Aider les équipes sur le terrain à réfléchir à partir des données et à trouver elles-mêmes des solutions, tel est le rôle des services spécialisés. La cellule de gestion de la qualité des soins a recours à des méthodes concrètes pour aider les autres services à identifier les problèmes et à rechercher des solutions dans leur pratique quotidienne. L'une de ces méthodes est celle de la séquence du cercle de qualité. La séquence du cercle de qualité décrit les étapes pour résoudre un problème et atteindre les objectifs fixés. Choix d'un problème à aborder, analyse de la situation actuelle, détermination des causes fondamentales, élaboration de mesures, application des mesures, contrôle de leur efficacité et pour finir, normalisation de la nouvelle procédure. Le recours à la séquence du cercle de qualité pour résoudre les problèmes sur le lieu de travail fait apparaître clairement la marche à suivre et permet de dégager des solutions basées sur des données objectives. Nous allons nous pencher sur un exemple concret. La première étape réside dans le choix d'un thème. Les équipes de terrain sélectionnent un sujet en fonction de leurs problèmes et la cellule de gestion de la qualité des soins les aide à réunir les données. Ici, la demande émane de la cellule PCI. Le taux de conformité en matière d'hygiène des mains est trop bas, il faut l'améliorer. Le message a déjà été largement diffusé auprès du personnel hospitalier à travers des formations et des affiches sur les moments où il convient de se désinfecter les mains. Voici les 5 moments.
avant le contact avec le patient, avant le geste aseptique, après le risque d'exposition à un liquide biologique, après le contact avec le patient, après le contact avec l'environnement du patient. Mais sur le terrain, le respect des consignes laisse à désirer. Le taux d'hygiène des mains est exprimé en fonction de la quantité d'alcool utilisée pour la désinfection. Les données montrent qu'il fluctue au cours de l'année. Un même cycle se répète, le taux atteint l'objectif, puis connaît une chute. À quel moment le personnel se désinfecte-t-il les mains? Une observation directe a été pratiquée et a révélé que le taux de conformité s'établissait en moyenne à 54%. L'étape suivante consiste à analyser la situation et à fixer des objectifs. L'équipe du Dr Yasuda a filmé le personnel en train de se désinfecter les mains au cours des soins pratiqués en chambre. Elle a montré ces images aux infirmières et a discuté avec elles du moment idéal pour la désinfection des mains. Une infirmière du secteur hospitalisation a déclaré que pour éviter la contamination, elle devrait en théorie se désinfecter les mains 8 fois par patient. Mais qu'en pratique, cela lui semblait bien difficile. 5つのタイミングをじゃあ現場でやろうってなった時に分かりづらいんじゃないかっていう結局意見としては忙しいからできないとか、手に物を持っているからできないとか。Pour améliorer la situation, il a été décidé de sensibiliser les soignants et de fixer de manière pragmatique le nombre requis de désinfection lors des soins aux patients en vue d'atteindre un objectif de 100% d'hygiène des mains. Vient ensuite l'analyse des causes fondamentales. Les infirmières sont invitées à noter les facteurs qui les empêchent de respecter à 100% l'hygiène des mains. Ces éléments sont catégorisés, les relations de cause à effet triées. Ce type d'exercice, dit analyse des causes fondamentales, emploie un diagramme des causes et effets. On commence par tracer une ligne droite dans la direction du facteur problématique. On ajoute des embranchements à cette ligne centrale vers les différents composants du système afin de faire apparaître les relations de cause à effet et les causes fondamentales. Après consultation d'autres soignants et délibération, 4 causes fondamentales nécessitant des actions correctives ont été identifiées dans le système de soins de l'hôpital. Cette analyse des problèmes profondément ancrés dans le système permet d'identifier les mesures à prendre. Vient ensuite l'élaboration des mesures. Sur les 4 causes fondamentales, voyons les mesures adoptées pour traiter 2 d'entre elles. Les éléments essentiels de la pratique de l'hygiène des mains ne sont pas partagés par tous et la pratique de l'hygiène des mains ne fait pas l'objet d'une exigence minimale bien définie. Pour éviter la transmission horizontale entre patients, l'équipe a considéré les principes ne pas laisser entrer d'agents pathogènes, ne pas en faire sortir, sous l'angle des 5 indicateurs de l'hygiène des mains. Elle a constaté que les besoins en hygiène des mains pouvaient être ramenés à 2 phases, avant le traitement en entrant dans la zone patient et après le traitement en quittant la zone patient. Bien sûr, dans certains cas, des gestes d'hygiène supplémentaires s'imposent pour ne pas transmettre les agents pathogènes à une autre partie du corps du patient. En visualisant un à un les actes médicaux pratiqués sur les patients, il est apparu qu'un minimum de 2 gestes d'hygiène des mains était nécessaire pour prévenir la transmission horizontale. Les équipes sur le terrain ont donc adopté pour exigence minimale la norme de 2 gestes d'hygiène des mains avant et après contact avec le patient. Passons à l'application des mesures. Désinfecter avant le contact avec le patient. Puis désinfecter à nouveau après le contact avec le patient. L'équipe contrôle l'efficacité des mesures.
Après avoir clairement défini l'exigence minimale, le nombre de désinfections est compté. Alors qu'il tournait autour de 54% avant la mise en œuvre des mesures, le taux d'hygiène des mains est passé à 95%. La mise en pratique des bases de la lutte contre les infections a permis d'améliorer la conformité de l'hygiène des mains. 今まではその決まったルールにのっとってやらなきゃいけなかったので、なんかこう正直きついなって思ってたんですけど、簡素化されてやりやすくなったとは思います。消毒に対してやっていけるんじゃないかなっていう感じです。En dernier lieu, intervient la normalisation afin que tout le personnel puisse appliquer les règles. Une vidéo est utilisée pour informer les équipes des moments où la désinfection s'impose. De cette façon, les mesures conçues en vue d'indiquer une méthode applicable deviennent la norme pour tous. Cette manière de procéder permet aux équipes sur le terrain de réfléchir par elles-mêmes, de trouver des solutions et de prendre des initiatives pour renforcer la prévention des infections. 自分たちにとって問題で、その一翼を自分が担っているんだという自覚がなければ、なんでできないのかっていうふうには考えられないんですね。データができていれば、あ、できてるねっていうことが一目瞭然で褒められるし、できてないんだったら、できてないというグラフは示しているので、なんでできてないのかっていうことを考えてもらう。フィードバックをこうかけていくことで、やっぱり自分で考える現場になっていくし、組織になっていくんじゃないかなとは思います。Un spécialiste de la cellule PCI qui enseignait les 5 moments savait qu'il n'apportait pas un soutien suffisant aux équipes sur le terrain. 結構感染対策室がそうやって言うから今までやってましたけど、実はみたいな感じで、あ、そうだったんだっていうのをそこで初めて知ることは多かったです。Les employés sur le terrain étaient bien conscients de la nécessité de pratiquer l'hygiène des mains. Mais certains trouvaient que les normes étaient vagues et difficiles à appliquer. 我々は感染対策の、ちょっと勉強させていただいているんです。ただ、こう何千人もいるスタッフ全員に統一するってなると、やっぱり全員を何ヶ月も勉強させるわけにいかないので、そういう人たちが分かるような内容のものを考えなきゃいけないのかなっていうところがあったのでは、確かに難しかったのかなというふうに後からなって分かりました。問題が抽出できて、それに対する改善策をみんなで考えて、で評価をすることによって、PDCA サイクルがしっかり回るようになりますので、そこでできていることできていないこともしっかり見極めながら計画立ててみんなで評価するというふうで、しっかりと足並みが揃って可視化できるんじゃないかなと思ってます。感染対策をやる人たちだけで考えるんじゃなくて、実際の現場でやってくれている人たちと一緒にどうすれば自分たちの身が守れるか、患者さんの身が守れるかを一緒に話した方がいいと思います。L'expérience du terrain montre combien il est important de repérer les problèmes dans les opérations quotidiennes et de suivre le processus du cycle PDCA pour introduire des améliorations. Nous avons vu comment les services spécialisés apportaient leur soutien aux équipes de terrain pour assurer la qualité des soins. Mais pour que ces services puissent pleinement jouer leur rôle, il est important qu'ils coordonnent leurs actions. Outre la cellule de gestion de la qualité des soins, l'hôpital dispose également d'une cellule de gestion de la sécurité des soins ainsi que d'une cellule de prévention et de contrôle des infections. Rien que pour l'amélioration de l'hygiène des mains, il a fallu une coordination horizontale entre ces services. Dans les situations d'urgence comme une pandémie, l'hôpital peut être amené à modifier son mode de fonctionnement. Ainsi, si en temps normal, une coordination verticale et horizontale est mise en place au sein des structures, il sera en mesure d'établir des règles et de fixer des objectifs communs plus rapidement, ce qui permettra d'éviter la confusion sur le terrain et d'assurer une bonne mise en œuvre.
Les équipes sur le terrain identifieront les problèmes et trouveront elles-mêmes les solutions. Les services spécialisés leur apporteront leur concours. いい、医療をチーム医療をやるために、その作った組織が本当にうまく機能していくかどうかというのをトップは常に確認する必要があって、それぞれの部門のコミュニケーションと上から下への連絡事項が常にうまく動いていると。何件挙げてもらってもいいので、そういう各職員がハッとしたような事例を全部その部門で吸い上げて、組織としてうまく動くかと。であまりにも複雑な組織で逆に、がんじがらめになってないかというようなところの体制の修正なんかは常にやっていくというのが大事かなと思います。Le directeur définit la politique de l'établissement et supervise l'ensemble des activités pour s'assurer que les soins sont apportés avec la coordination voulue entre les différentes fonctions. En permanence, il se tient informé des éventuels problèmes sur le terrain et s'assure de la qualité du cadre de travail. Cette coordination entre les services instaure un lien organique entre les différentes fonctions de l'hôpital tout entier. La qualité du système de soins s'en trouve améliorée, ce qui contribue aussi au renforcement des mesures de PCI. Un autre hôpital est lui aussi parvenu à consolider son organisation en renforçant la communication horizontale et verticale entre la direction, les services spécialisés et les équipes de terrain. L'hôpital Minami Seikyo. Comptant environ 300 lits, cet hôpital qui met l'accent sur les relations de confiance avec la communauté locale apporte aux habitants un service précieux. L'organisation a été conçue pour que les équipes de terrain réfléchissent par elles-mêmes avec le soutien de la direction. Février 2020. Atteint d'une pneumonie, un patient transféré à l'hôpital est testé positif au Covid-19. Il faut tout d'un coup faire face au risque d'infection nosocomiale. Quand plusieurs autres cas s'avèrent positifs, le trouble gagne l'établissement. La prise en charge des patients contaminés impose une quantité de nouvelles tâches au personnel qui ne sait plus où donner de la tête. L'hôpital met immédiatement sur pied une équipe dédiée au corona et partage la totalité des informations avec le personnel. Sans tarder, il procède ainsi à une communication extérieure sur le risque et tient la communauté locale informée de la situation. 地域の人たちが自分の病院と思って来てくれてる病院なもんですから、そういうところに黙って突然病院閉まってますというわけにいかないので、何があったかを早くお知らせしなきゃいけないと。ここの組織がですね、皆さんの地域住民で作られた組織ということで、多分正しい知識をお知らせすることで患者さんが減ってしまうとかですね、すごく怖がられるというよりは正しい情報をお伝えした方が地域の人にとってはいいだろう。Cette décision s'inscrit dans un contexte. Tout le personnel fait preuve d'un même esprit pour dispenser les soins, à savoir que l'hôpital existe pour la communauté locale et les patients. Résultat, l'établissement n'a souffert d'aucune contamination secondaire, ni parmi le personnel, ni parmi les patients. Il a mis en place un dispositif organisationnel qui lui a permis de surmonter la crise et de reprendre son activité en 7 jours à peine. En résumé, pour devenir une organisation solide, à même de faire face à toutes les situations, un hôpital doit construire un système ouvert en favorisant la communication verticale et horizontale entre la direction, les services spécialisés et les équipes de terrain, se préparer en temps normal aux risques propres à l'hôpital, y compris la PCI, adopter une attitude active dans l'identification et la résolution des problèmes, considérer à qui s'adressent les soins, se doter d'une politique résolument centrée sur le patient. Tels sont les 4 points les plus importants. Or, en réalité,
de nombreux pays en développement peinent à construire des organisations solides, et ce, pour différentes raisons. En qualité d'expert, le Dr Yasuda a pris part au projet d'amélioration de la qualité dans les hôpitaux nationaux égyptiens de la JICA. Elle estime que certaines méthodes sont efficaces pour créer des systèmes dans les pays en développement. 手法はいろいろあるんですけれど、そういうものに馴染みのない人たちに分かりやすくで、そして最終的な目標としては組織の在り方 TQM に至るっていうような形のやり方としては、5S 活動改善活動もそれぞれが一つではなくてすごく重層的なんですけれど、組織全体の、考え方をこう高めていくのには有用だというふうに考えています。De longue date, la JICA apporte son aide dans le domaine de la santé à travers les méthodes 5S, Kaizen et TQM. Nous allons maintenant vous présenter cette approche. Pour optimiser l'ensemble des fonctions d'un hôpital, il faut définir clairement la politique et la stratégie de l'organisation. Toutes les parties prenantes, de la direction aux équipes sur le terrain, doivent ensuite gérer leurs opérations de façon à atteindre les objectifs fixés dans la politique de l'établissement. À cet égard, l'approche 5S, Kaizen, TQM constitue une méthode utile. Voyons en quoi consistent ces différentes activités. Les activités TQM sont une tâche importante qui incombe à la direction de l'hôpital. La définition et le déploiement d'une stratégie de gestion permettent à l'hôpital de se mobiliser face à ces différents enjeux. La direction se charge aussi de dégager les ressources nécessaires aux soins et de les mettre à la disposition des équipes sur le terrain, afin qu'elles soient à même de fournir un service adéquat. L'objet des activités 5S est de permettre au personnel sur le terrain d'organiser son cadre de travail et de gérer les opérations quotidiennes avec efficacité. Voici en quoi elles consistent. Il devient ainsi possible de fournir aux patients un service médical adéquat. L'activité de Kaizen repose sur l'implication continue des équipes de terrain dans le règlement des problèmes et la recherche de progrès. Elle contribue à améliorer la qualité et la sécurité des soins et à atteindre les objectifs stratégiques de l'établissement. Voici en quoi elle consiste. Grâce aux activités 5S et Kaizen, les problèmes constatés sur le terrain sont résolus en impliquant tout le personnel. Combinant une approche descendante de la direction vers le terrain et une approche ascendante du terrain vers la direction, la communication bidirectionnelle revêt une grande importance. La mise en œuvre continue de ces trois activités permet de consolider les liens verticaux entre la direction et le personnel, ainsi que les liens horizontaux de travail d'équipe au sein d'un même service et de coordination entre services. Ainsi renforcée, l'organisation peut continuer à se développer. Même avec des ressources limitées en termes d'installation, d'équipement et de personnel, la triple approche 5S, Kaizen, TQM constitue un outil efficace pour améliorer la qualité d'un établissement dans sa totalité. Désireuse de contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des services médicaux, la JICA a déjà mené de multiples coopérations techniques dans les pays en développement. Elle a notamment introduit l'approche 5S Kaizen TQM dans le secteur de la santé dans de nombreux pays. La JICA a apporté son soutien à la mise en pratique sur le terrain. 特に末端の医療施設に行けば行くほど人物金が限られていて現場の医療従事者の方がいくら力を発揮したくてもなかなか思うようにいかないというやはり現実がまずあります。5S 改善 TQM 手法はまさに与えられた環境の中でまずはこの環境の改善をしていってできる工夫というのをみんなで知恵を出し合いながらどういうふうにすれば効率的効果的にサービスを提供できるかということを実践を通じてやっていきますし、それが医療サービス全体の改善、それから組織のマネジメントの改善にも
つながっていくということで、非常に実際にやってみると現場の医療従事者の皆さんがやる気になってですね、目に見えて効果が出ることでさらにサービスが良くなっていくという好循環をいろいろな国で生んでいます。Dans ces pays, les personnes formées avec la coopération de la JICA jouent un rôle central pour poursuivre jour après jour les efforts d'amélioration des soins. Quant à l'OMS, elle souligne dans le message suivant combien la gestion du cadre de travail et les activités organisationnelles sont importantes pour renforcer la PCI. When planning efforts to improve quality of care, it is useful to examine the role and the critical importance of a culture of quality, both in organizations and across the health system. There's no single definition of a culture of quality, but the WHO NQPS handbook does outline a few key features. For example, leadership at all levels of the system for quality, openness and transparency, emphasis on teamwork, ensuring accountability, learning embedded within the system, active feedback loops for improvement, meaningful staff and service user engagement, empowering individuals, alignment of professional and organizational values, fostering pride in care, emphasis on compassionate care, coherence of quality efforts with service organization and planning. Efforts on infection prevention and control are so critical to our world at all levels of the system, particularly at the point of care. In fact, IPC can be considered a manifestation of quality improvement in its truest form. Strong hospital management is critical in nurturing a robust culture of quality. Applying the 5S Kaizen TQM approach provides a pathway that we need to continue to explore carefully, because many lessons are and will surely continue to emerge, particularly as it pertains to efforts on quality of care in the COVID-19 world. For example, on the horizontal cooperation that's required within departments in a hospital, or the vertical dialogue between a manager and a staff member. The power of systematic problem solving can never be underestimated, a particularly strong part of the 5S Kaizen TQM approach. All these efforts, and I salute you for all of them, can surely bear fruit for those we serve across the world. Comment la pratique PCI a-t-elle évolué sur le terrain des soins à la suite de l'aide apportée par la JICA pour diffuser et mettre en œuvre l'approche 5S Kaizen TQM dans les pays en développement? Nous allons examiner le cas de la Tanzanie et de l'Égypte. La République unie de Tanzanie est peuplée de 56 millions d'habitants. De concert avec la JICA, le ministère de la Santé tanzanien a introduit en 2007 l'approche 5S Kaizen TQM dans les établissements de soins de santé. Le projet est toujours en cours et au stade de l'année 2020, on comptait plus de 600 hôpitaux et centres de santé ayant adopté cette démarche. Voici en particulier le cas d'un hôpital situé dans la région de Mbeya, dans le sud-ouest de la Tanzanie. Appliquant l'approche 5S Kaizen TQM, il déploie des efforts constants afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins proposés à la communauté locale. Il s'agit du Zonal Referral Hospital de Mbeya. Il joue un rôle central dans les services de santé locaux, accueillant plus de 300 000 patients par an. Depuis 2017, il est activement engagé dans la mise en œuvre des activités de 5S Kaizen TQM. Ces activités ont permis par exemple de revoir la disposition des équipements et du matériel de soins pour faciliter le travail du personnel, de réduire le temps d'attente des patients et d'améliorer la qualité du service. Il va de soi que l'approche 5S Kaizen TQM est également mise à profit pour renforcer les mesures de PCI.
COVID-19 being one of the infectious diseases, since its eruption, we as a hospital, we have tackled it comprehensively. The 5S Kaizen, since the implementation in this hospital, we really see a remarkable change. Produce 5S Kaizen specifically in our section, outpatient centered and the inpatient centered. We have to make some arrangement. We have to arrange as a department and then to make an appointment with the in charge of the section we target, and then need to make with them such kind of meeting or training to introduce our idea, to introduce what we focus to do, to introduce what we wanted to solve. Voyons concrètement quelles sont les activités menées pour renforcer la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. Voici l'unité d'hospitalisation 11, réservée aux patients de sexe masculin. Dans cette unité, en vue de renforcer la prévention et le contrôle des infections nosocomiales, les activités 5S ont conduit le personnel à systématiser une différenciation adéquate du matériel de nettoyage suivant les zones. The first one, we improve in a storage of the cleaning material. Before 5S Kaizen, also infection were spread because there is no good arrangement of high infectious cleaning and so on. So that's why we were in very risky compared to now. Here, as you see, I have this as a mopper, but this we use to clean the area which is clean, not high infection. So we use to this in nursing station we use this one. In kitchen we use this one. So we use that one. So in color coding indicate us to know where I'm going to work and is there any infection. So according to area is one that direct us to do by using which tools I will go to use. For example, Un autre service mène des activités de Kaizen suivant une séquence de cercles de qualité. Il s'agit de la zone 6, où sont hospitalisés les patients d'ophtalmologie et d'otorhinologie. Voici l'infirmier Hosni Magomba, qui fait partie de l'équipe des activités Kaizen pour améliorer la gestion des déchets médicaux. The problem which we had the problem of mixing hazardous and non-hazardous wastes. And the impact of this problem is that ourselves as a staff and patients are in danger of getting infections because of mixing that wastes, hazardous and non-hazardous. Grâce aux activités Kaizen suivant une séquence de cercles de qualité, l'équipe a pu prendre conscience du problème, analyser la situation et définir des mesures adéquates et applicables. Through that, we do situational analysis, whereby in our situation we saw that in 12 days, wastes were not segregated well in 14 days, and only two days wastes were well segregated. In this problem, we had 9 problems. We had 9 root causes, and here I'll select only 3 to explain its problem and its measure. The first one, staff had not oriented on waste segregation. Number 2, we had a focal person for waste segregation orientation, and number 3, we had no dustbin for highly infectious wastes. On this problem, we counter measures as follow. For problem number 1, was that staff had no orientation on waste segregation. We find the teaching material and orient the staff on waste segregation. And also for number 2, that we had a focal person for IPC orientation, we find the focal person for this problem. So focal person is here for teaching and orienting others on waste segregation. The third one, we had previously we had only 2 boxes for wastes. That was
green was blue and yellow, and we hadn't having a red box for highly infectious wastes, and thereafter we find the red boxes for highly infectious wastes you see here, and this is for highly infectious wastes. Grâce à ce travail d'équipe, le nombre de jours où les déchets contaminés étaient correctement éliminés est passé de 4 à 11. Et durant la période d'observation de 2 semaines, suivant la mise en œuvre, aucun employé ne s'est blessé. L'équipe a réussi à renforcer non seulement le contrôle des infections, mais aussi la sécurité du personnel. Pour que l'amélioration soit durable, elle a élaboré une procédure opératoire normalisée et effectue un suivi périodique des déchets. Il s'agit d'éviter la récurrence du problème. Before that, we had disorganized the environment for working. But before that was before Kaizen. But after Kaizen and the 5 ways, our work are so well organized. Dans cet hôpital, la mise en pratique des activités de Kaizen a permis de résoudre de nombreux problèmes et de renforcer les mesures de PCI dans les unités d'hospitalisation. La Tanzanie n'est pas le seul pays à adopter ces méthodes. L'Égypte a aussi commencé à introduire l'approche 5S Kaizen TQM pour améliorer la qualité du service médical et renforcer la sécurité, notamment en termes de PCI. Voici l'hôpital El Nasr. Depuis janvier 2020, une équipe d'amélioration de la qualité constituée de médecins, d'infirmiers et de pharmaciens est à l'œuvre. Elle a entrepris d'améliorer la qualité et la sécurité à travers des activités 5S, telles que des formations pour le personnel, des contrôles périodiques pour renforcer la PCI ou le tri des fournitures. الحقيقة أنا والفريق كنا فكرنا إن احنا نبدأ نستخدم أدوات ال 5S في الحد من انتشار العدوى في المستشفى. كنا بدأنا نستخدمها في المغسلة عن طريق إن احنا نعمل ليبلينج، إن احنا نعرف الوركرز إزاي يعملوا فصل بين الديرتي والكلين والخطوات بتاعتهم. بدأنا نستخدم في الكيتشن، بدأنا نستخدم في فصل النفايات عن طريق الكالر كودينج، والحقيقة ده فرق كتير في بيئة العمل وتطويرها، وإن البيئة بقت نظيفة وآمنة للمرضى، وإن الناس حاسة براحة وهي بتشتغل. Le gouvernement égyptien a pour projet d'augmenter le nombre d'établissements qui, à l'instar de l'hôpital El Nasr, adoptent cette méthode en vue d'améliorer la qualité du service. أنا حضرت وشاركت في تدريب الجايكا على ال 5S Kaizen Total Quality Management في اليابان، وفي الحقيقة كانت تجربة مفيدة وجديدة. أخذت فيها تدريب نظري وعملي عن تطبيق ال 5S Tools والكايزن. أحب أطبق ال 5S كايزن في تحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات للوصول بالخدمة الصحية لأعلى مستوى. هي رؤية مصر 2030 والهدف الأول بيتمركز حول تحسين جودة الخدمات المقدمة، جودة الخدمات الصحية. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي في الحقيقة هي أداة الدولة لضبط جودة الخدمات المقدمة، وبالتالي صدر عنها عدد من معايير التسجيل وعدد من معايير الاعتماد. وطبعا عشان نقدر نحقق تلك المعايير في مستشفيات هيئة التأمين الصحي الشامل أو مستشفيات هيئة الرعاية الصحية هنستخدم منهجيات زي ال 5S Kaizen TQM عشان تساعدنا على نشر ثقافة الجودة بالمستشفيات. Ainsi, l'approche 5S Kaizen TQM a montré son efficacité dans la mise en place des structures organisationnelles suffisamment solides pour faire face aux problèmes quand ils surviennent, notamment aux infections nosocomiales. JICA 人間開発部の伊藤と申します。この教材をご覧いただきありがとうございます。ご覧になった感想はいかがでしたでしょうか。この教材ではコロナ禍の中で医療施設で患者の皆さんと
医療従事者の皆さんを守るために重要な院内感染対策の基本的な考え方を紹介しております。院内感染対策を実施する際に、今ある資源で状況の変化に応じて効率的、効果的にサービスを提供できる手法として 5S 改善 TQM も紹介しました。これは一人一人の命を守る取り組みです。この積み重ねが皆さんの身近な方々、地域の方々、そして国民を守ることにつながります。しかし、置かれた環境はさまざまな現実の中で、実際に実施するといろいろな試行錯誤があると思います。それを克服するためには、皆さんからのフィードバックと知見の共有が必要です。皆さんとの信頼と連帯で一緒に世界の命を守りましょう。